Donc moi je pose la question, et à propos des fast-food, alors je ferai peut-être une vidéo séparée pour ça. Parce que c'est énorme, regardez cette image. Ça me fait mourir de rire à chaque fois. Alors je vais vous la mettre en gros plan. C'est Mom's Logic, la logique de maman. Le burger désassemblé. Donc à gauche tu as le burger avec le soda, et à droite, donc c'est marqué junk food, pardon. Et à droite tu as balanced meal, c'est le repas équilibré. Et en fait le repas équilibré, c'est le burger qui a été désassemblé. C'est énorme. Et bah oui, ton enfant il va à la cantine. En entrée, il a des crudités. En plat, il a un steak et des frites. Ah bah ils ont pas mis les frites sur l'image. À la cantine, il y a du fromage. Et à la cantine, bah en dessert, il y a un fruit. Donc là, c'est du jus d'orange. Ça revient au même. Ce qui revient à peu près au même niveau glucides. Alors, me parlez pas d'index glycémique, hein, s'il vous plaît. Donc du coup, on se pose la question. Pourquoi est-ce que le burger est classé en junk food alors que quand on sépare les ingrédients, c'est un repas équilibré? Alors vous allez me dire oui, il manque la sauce. Et ben quand j'étais à l'école, et ben il y avait des cantines qui mettaient du ketchup en libre service. Vous savez les gros, ouais, vous savez les gros trucs comme ça là, distributeurs. Donc voilà, il y avait des gros trucs comme ça de ketchup et de mayonnaise et de moutarde. Donc un enfant à la cantine qui mange le repas à droite, à la cantine, c'est équilibré. Mais si s'il mange la même chose mais sous forme de burger, bah là d'un coup ça devient de la malbouffe. Donc moi je pose la question, les nutritionnistes, vous êtes où? Hein? Ils sont où les nutritionnistes? Ils sont où les médecins pour dénoncer ça? Que la cantine scolaire, c'est un burger désassemblé. Et c'est quoi la nouvelle mode chez les fast-food? Hein? Dites-moi. Eh bien, c'est le végétarien. Eh oui, Burger King lance son tout nouveau burger végétarien. Est-ce que c'est bon signe ça, les gars? Moi, je pose la question, hein. Si un fast-food se met à vendre des burgers végétariens, est-ce que c'est bon signe? Est-ce que vous dites, ah, trop bien, c'est trop bon pour la santé, ça, ils ont remplacé la viande par un machin végétal. Trop bien. Est-ce que vous allez dire ça? Moi, je pose la question, hein, c'est tout. Quand les fast-food vendent des burgers où il n'y a que 90 grammes de viande, bah, les nutritionnistes n'ont rien dit. Donc, ce qu'ils doivent être contents, du coup. Donc là, maintenant que la viande est remplacée par un truc végétal, du coup, c'est champagne, hein, les nutritionnistes, les médecins, vous devez être trop contents. Hein, et pour l'écologie aussi, vous devez être contents. Alors, qui d'autre connaît bien la nutrition? Eh bien, les vendeurs de statines. Eh oui, les statines ou inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase. Inhibiteur. Inhibiteur. C'est le contraire de stimuler. Donc pour baisser la fabrication de cholestérol, tu inhibes l'HMG-CoA réductase. Eh ben, vous savez ce qui est écrit dans les livres de biologie? Qu'est-ce qui stimule l'HMG-CoA réductase? Stimule. Hein. Qu'est-ce qui stimule? Eh bien, l'insuline. L'insuline stimule l'HMG-CoA réductase. Et l'insuline, c'est ce qu'on fabrique quand? Bah, c'est ce qu'on fabrique quand on mange des glucides. Eh oui, comme par hasard. Comme par hasard. C'est bizarre, hein? On nous dit de manger moins gras. Et regardez, mangerbouger.fr. Mangerbouger.fr, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les féculents ne font pas grossir. C'est ce qu'on a l'habitude de mettre avec qui peut ajouter des calories superflues au repas. Mais pourquoi ils n'ont pas dit? Pourquoi est-ce que mangerbouger.fr, pourquoi ils n'ont pas dit attention, on pense que ça fait pas grossir, mais c'est quand même plein de glucides.
Et plus on mange des glucides, plus ça stimule la fabrication d'insuline. Et plus on fabrique d'insuline, plus ça risque de stimuler l'HMG-CoA réductase. Et plus on stimule l'HMG-CoA réductase, plus ça risque de faire monter votre cholestérol. Hein? Pourquoi ils n'ont pas écrit tout ça? Hein? Donc voilà, donc quand des gens, quand des grincheux me disent « Ah, docteur Damou, vous prenez pour qui? Vous croyez tout savoir ?» Non, en fait, les choses que je sais, eh ben, il y a déjà plein de gens qui le savent déjà. Le fonctionnement du cholestérol, ben, il y a déjà les vendeurs de statines qui connaissent comment ça marche. Et du coup, les vendeurs de statines, eh ben, quand ils entendent, enfin je pense, hein, enfin je les connais pas, j'en connais pas, mais si vous connaissez un fabricant de statines, je pense que si vous lui montrez cet article de mangerbouger.fr, je pense que le vendeur de statines, il va bien rigoler. Il va dire, mais oh, mais ils connaissent pas l'HMG-CoA réductase. Ils savent pas que c'est stimulé par l'insuline. Et que l'insuline, ça augmente. Que plus on mange de féculents, plus on risque d'avoir besoin d'insuline. Plus on fabrique d'insuline. Les diabétiques qui se font des injections d'insuline, plus ils mangent de féculents, plus ils doivent s'injecter d'insuline. Ça s'appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. J'ai appris ça quand j'ai travaillé en diabétologie comme interne. Et bah du coup, bah oui, bah, plus d'insuline, donc plus de risque de stimuler la fabrication du cholestérol. Qui sera inhibé par qui? Bah, qui sera inhibé par le médicament contre le cholestérol. Donc voilà les choses que je sais, et ben il y a déjà plein de gens qui le savent, mais pour nous faire du mal à tous, pour nous abîmer la santé, et pour vendre des régimes, dangereux, pour vendre des compléments alimentaires inutiles, et pour vendre des médicaments. Voilà. Alors est-ce que vous êtes content du bilan des 40 ans de médecine? Hein? On va regarder le classement. Classement médicaments. Classement des médicaments les plus coûteux pour la Sécu. Trouvez le lynx.fr. Alors, rapport publié sur le site amélie.fr. En 2014, l'assurance maladie a remboursé 23 milliards d'euros de médicaments délivrés en officine ou à l'hôpital. Une hausse de 3,8% par rapport à 2013. Essentiellement liée à l'arrivée sur le marché d'un traitement contre l'hépatite C. Donc, premier médicament le plus coûteux, un médicament pour la polyarthrite rhumatoïde. Deuxième médicament le plus coûteux, Crestor, le médicament qui permet d'abaisser les taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang, diminuant ainsi le risque d'accident cardiovasculaire. En numéro 7, Lantus, c'est de l'insuline. C'est de l'insuline qu'on injecte, que les diabétiques injectent. Alors attention, le diabète, il y a le diabète de type 1, qui est auto-immun, aucun rapport avec l'alimentation. Diabète de type 2, c'est quand le métabolisme n'arrive plus à gérer les glycémies, et que les glycémies montent trop haut. Soit par manque de production d'insuline, soit par insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline fonctionne moins bien. Et donc, la Lantus... Ah oui, et numéro 10, Inegi. Inegi permet d'abaisser fortement le taux de cholestérol circulant dans le sang. Donc voilà, sur les 10 médicaments qui coûtent le plus cher à la Sécu, eh ben, il y a 2 médicaments contre le cholestérol et l'insuline qu'on injecte aux diabétiques. Donc le producteur, le vendeur de Lantus, quand il lit, si vous lui montrez ça, si vous lui montrez que les recommandations officielles, c'est de dire que les féculents ne font pas grossir et que les féculents, surtout complets, sont une bonne manière d'éviter la prise de poids et qui permettent de tenir entre les repas et évite ainsi de grignoter dans la journée, ben montrez ça à un vendeur d'insuline, mais il va rigoler jusqu'aux larmes. Il va se dire, mais pourquoi? Il va se dire, mais ils sont bêtes chez mangerbouger.fr. Ce qui cale le mieux l'appétit, c'est les protéines. Et les glucides, bah, plus on mange de glucides, plus on mange de féculents, plus on mange de glucides, plus on doit s'injecter d'insuline. C'est ça l'insulinothérapie fonctionnelle, je le répète.
C'est pas moi, il n'y a, pas de complot. Hein. J'invente rien. Tout ce que je vous dis, c'est des faits, en fait. À part quand je fais des blagues. Mais voilà, c'est ça la vraie nutrition en France au XXIe siècle. C'est ça. C'est ça, et ils sont contents, ils sont tous contents. Et donc moi, j'ai décidé de dire non. Vous allez dans la mauvaise direction. Et j'en suis victime. Et j'en suis victime. J'ai vu une pédiatre nutritionniste quand j'avais 13 ans. Et elle était nulle. Elle a gâché une bonne partie de ma vie. Elle m'a dégoûté. Elle m'a dégoûté de consulter un autre médecin nutritionniste. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle m'a dégoûté. Elle m'a dégoûté de consulter des médecins nutritionnistes. Est-ce que vous êtes contents, les nutritionnistes, de m'entendre dire ça? Est-ce que ça vous réjouit? Sérieusement? Alors, la fin du commentaire que j'ai fait à la médecin anti-viande, à la fin, j'ai écrit « Moi, j'ai rien d'un génie, j'ai sauté aucune classe, j'ai doublé ma P1. » Alors, ça veut dire que j'ai eu le concours de première année du deuxième coup. Je me contente de partager des infos. Après, chaque médecin donne les conseils qu'il veut. Moi, j'ai la conscience tranquille. Voilà. Voilà ce que je lui ai répondu. Je veux que, en nutrition, je veux le même niveau d'exigence en nutrition que dans les autres domaines de la médecine. Voilà, moi c'est ça que je veux. Donc voilà, c'est ça mon combat. Parce que au bout, il y a des gens. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans le doute, il y a des gens qui sont de bonne volonté, qui veulent bien nourrir leurs enfants, et ils comprennent pas pourquoi leur enfant est comme ci ou comme ça. Et moi, c'est ça mon combat, c'est d'informer les gens. Donc voilà, moi mon rêve, c'est que des médecins dans les CHU, dans les facs de médecine, dans les écoles de diététique, suivent tout ce que je dis dans mes vidéos. Voilà, comme ça j'arrête YouTube. Et comme ça, je profite de mon temps libre pour aller faire du sport. Ouais, parce que là, on en est à combien d'enregistrements là? Ça fait 1 heure. 1 heure d'enregistrement. Donc voilà, donc les critiques contre moi, c'est pas justifié puisque c'est pas ma méthode. J'ai pas écrit de livre à vendre. J'ai pas de... Enfin, voilà. Je vais pas faire la liste. Je vais pas faire la liste de tous les moyens qu'ont les nutritionnistes pour gagner de l'argent. Non, moi je fais pas tout ça. Hein. Je fais mes consultations, je fais les vidéos sur YouTube. Alors oui, mes vidéos sont monétisées. J'espère qu'ils mettent pas trop de pubs dans mes vidéos. Alors dans celles que j'ai regardées, non, il y avait pas beaucoup de pubs, hein, ça va. Hein. D'ailleurs, je suis même déçu, il n'y a pas assez de pubs dans mes vidéos. Je veux des sous. Donc voilà, alors toute cette vidéo pour vous dire quoi? Toute cette vidéo pour vous dire que, si vous attendez que plein de médecins valident la chrononutrition, vous pouvez toujours attendre. Voilà. Pour vos enfants en surpoids, pour vos enfants obèses, le jour où votre pédiatre vous dira, votre pédiatre ou votre médecin traitant, le jour où il vous dira « Ah, pour les enfants, il y a un truc, ça s'appelle la chrononutrition. » Le jour où ça arrivera, je pense que je serai plus de ce monde. Oui, je suis déjà résigné. Mais je continue le combat avec vous. Donc pour me soutenir, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager mes vidéos à droite à gauche si vous voulez. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Et en attendant, occupez-vous de vous et de vos proches. Parce que chacun sa chance, chacun sa... point de suspension. Voilà, je vais pas dire le mot grossier, il y a peut-être les enfants à côté. Il y a peut-être vos enfants à côté, donc je dirai pas le mot grossier. Donc voilà, bilan des 40 ans, et c'est de pire en pire.
Et du coup, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur les risques de dérive en nutrition. Je l'ai faite il y a 3 mois, 659 vues. Donc vous l'avez pas tous vu. Donc je vous conseille de regarder celle-là. Pour vous dire que le combat, il est perdu d'avance. Pour la population générale, le combat est perdu d'avance. Mais pour toi, du coup, c'est à toi de te battre, toi, pour ta santé à toi, et pour la santé de tes proches à toi. Voilà. Donc non, je sauverai pas l'humanité, mais j'ai la conscience tranquille. Et vous aussi, vous avez la conscience tranquille. À bientôt pour la prochaine vidéo.